Bonjour tout le monde! Fac! Aujourd'hui, on a encore un jeu de Awaken Rims à déballer. On dirait que c'est arrangé avec le gars des vues. J'en fais un par mois ces temps-ci. Mais en fait, je suis vraiment contente parce que ça veut dire que je reçois un jeu de Awaken Rim par mois. C'est qui est awesome. Je vais allumer ma petite lumière ici. Parfait! Donc, on commence ça avec Tainted Grail. Fait que lui, je l'ai pris en français en 2 waves. Fait que ça, c'est la première wave, ce qui fait en sorte que dans la boîte, là, on devrait avoir juste le jeu de base, puis les figurines là, des monstres de Awaken Rims, de Tainted Grail. Tainted Grail, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un jeu de campagne, fait qu'un jeu, en fait, d'aventure dans un monde d'Arthur, du roi Arthur, tout ça, donc les légendes d'Arthur, mais version vraiment, vraiment, vraiment dark. Donc, il y a quelque chose qui se passe dans ce monde-là. C'est les menhirs qui gardent le monde, qui sauvent le monde, en fait, de la noirceur. Donc, il faut explorer, comprendre ce qui se passe, pas laisser les menhirs s'éteindre pour s'assurer que le monde reste, justement, c'est ça, là, qu'il n'y a pas de noirceur, pas envahi par la noirceur. Fait bref, on ouvre la boîte. J'ai vraiment hâte. Ça arrive juste à temps pour mes vacances. On est lundi, j'ai 2 semaines de congé. Je vous laisse deviner ce que je fais pendant ces 2 semaines-là. Fait que c'est parti. OK. Comme toujours, on voit que c'est vraiment bien emballé. Ho ho ho! Une boîte de surprise. Qui a l'air d'avoir du stock dedans. Ben hâte de voir ça, moi. Et ensuite, comme je l'avais prédit, la boîte des monstres de Avalon. Donc, toutes les figurines. Parce que tu avais le choix d'avoir les figurines de monstres ou pas. Ceux qui me connaissent, c'est pas une surprise. J'ai pris l'option avoir les figurines. C'est tellement bien emballé. La boîte est plus grosse que ce que j'aurais pensé. OK. Je l'ai. Et Seigneur. Pas facile, ça. OK. Oh! Les pièces de métal. OK. Fait que j'ai... il avait réouvert le Pledge Manager in between, puis j'avais rajouté des choses dans mon pledge, dont le journal d'exploration, parce que je le trouvais vraiment beau. Les pièces de métal, je pensais pas que j'allais le recevoir là, vu que je l'ai rajouté assez tard dans le Pledge Manager quand ils l'ont réouvert. Mais, oh! Ils m'ont fait une belle surprise. Fait qu'on a Tainted Grail, les monstres de Avalon, la boîte de surprise, ce que j'estime être des pièces de métal et le journal de bord. Et on va déballer ça ensemble dans 2 petites minutes. Fait qu'on commence par déballer la boîte de base de Tainted Grail, la chute d'Avalon. Mes talents de déballatrice. T'as dit déballatrice? Pourquoi? En tout cas, je vous rassure, ça va être probablement le dernier jeu de Kickstarter de Awaken Rims qu'on va déballer en un bout quand même. Fait que là, vous allez avoir une petite pause de ça pour recevoir d'autres Kickstarter parce que le prochain qui s'en vient, c'est dans le fond Etherfield. Fait que c'est dans encore un petit moment parce que je l'ai pris en français. Fait que ici, on a le guide pour commencer à jouer tout de suite en le déballant, ce qui est vraiment intéressant. Le livre de règles, qui fait comme 24 pages, parce que je le regardais sur Internet tantôt, je me préparais mentalement à jouer, qui est très bien fait, très concis, très clair dans les explications. Fait qu'on retrouve là la qualité de Awaken Rims. Ça, ça c'est la pièce de résistance, c'est le journal.
c'est l'histoire du jeu qui est là. On va déballer ça. Tous les spoilers sont là. On va essayer de... Oh, c'est même doublement emballé. Ils veulent vraiment pas que ça se brise. Je les comprends. Je les remercie également. Hein? C'est une belle attention de faire ça. Fait que c'est ça le livre d'histoire avec la campagne dedans. Mais en fait, avec tous les secrets. C'est le journal. Fait que des fois, il va y avoir des événements qui vont nous amener dans le journal à lire des choses. Fait que c'est dans ça qu'on va aller tout vérifier. Et voilà, le journal d'exploration. Spoiler, spoiler, spoiler. J'imagine qu'il y a un guide au début sur comment l'utiliser. Ouais, qu'est-ce que le journal d'exploration? Blablabla, bla, bla. Comment ça se joue? Blablabla. Bla, bla. Et comment commencer le jeu. En somme. Donc, un pad avec, pour noter notre partie, en fait, pour noter notre progression. Les lettres, parce que, dans le fond, quand on commence la partie, dans Tainted Grail, on va jouer des anti-héros. On va jouer comme l'équipe B. Les gens qui sont pas super bons, mais que, dans le fond, on a envoyé les héros essayer de régler le problème. Ils sont jamais revenus, sont mal pris. Fait que ça, c'est des cartes. J'imagine de Avalon, justement. Donc, dans la paupière belle. Puis c'est ça, ils sont jamais revenus. Fait que là, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils envoient de B-Team. Et le B-Team, ben, c'est nous. Fait qu'en commençant, on a une lettre que notre mentor nous a laissée. Et on la lit, dans le fond, pour nous mettre dans l'ambiance du jeu. Nous expliquer aussi pourquoi on a été laissé de côté versus les autres. Fait que moi, j'ai backé dans les 24 premières heures, fait que j'ai Niam, qui est un autre personnage. Donc, on peut voir le dépuncher, la qualité. Super bien découpé aussi. Mais son aussi à Weekend Realms ne font jamais rien en moitié. OK, fait que ça ici, c'est toutes les player boards. Fait que je vais juste les ouvrir. Je vais reprendre mes ciseaux. Parce que j'ai pas d'ongles. J'ai tout le temps peur de péter quelque chose. Ce serait mon genre. Je vais essayer que ça n'arrive pas, ok? Il me semble que c'est le résumé, ça, de tous mes unboxings. S'il vous plaît, laissez-moi pas briser mon jeu. Hey, vous voyez, je l'avais pas vu, là, mais je regarde dans la caméra, je vois l'extérieur de la boîte. C'est fabuleux. Et on fait ça pour les cabards. Tu sais, quand un jeu est vraiment fini, tu sais, Kickstarter, pourquoi est-ce qu'on back des projets Kickstarter? Pourquoi est-ce qu'on finance des jeux qui vont coûter plus cher? Qu'est-ce que ça rapporte d'avoir ça versus les aventuriers du rail versus d'autres jeux? Ben c'est ça. C'est ce niveau de finition, de qualité-là. C'est pas comparable à d'autres choses. C'est assez exceptionnel. Fait que voici les personnages. Ils sont dans des player boards, mais ils sont aussi détachables. Fait que, parce qu'il y a les informations de l'autre côté, mais parce que il va y avoir d'autres campagnes qui vont suivre, parce que pour ceux qui ont suivi le Kickstarter de Tainted Grail, ça c'est une campagne qui va prendre beaucoup d'heures à jouer. Mes vacances, on va la passer. Mais après ça, on va recevoir 2 autres campagnes complètes, même si c'est pas 3, je me souviens même pas, mais qui se passent avant et après les épisodes de celui-là, plus les extensions, tout ça. Mais les campagnes, les autres campagnes super longues, parce qu'on s'entend que pour le prix payé pour ce jeu-là, ça aurait pu arrêter là, ça aurait été correct, t'sais. Mais non, ils ont rajouté des campagnes de plus parce qu'ils sont awesome comme ça. Fait que t'as genre 3 fois plus minimum de matériel pour ton argent dans Tainted Grail que tu étais censé avoir à la base selon le Kickstarter. Fait que pour les gens qui aiment ça, en avoir plus pour leur argent, c'est vraiment cool. Fait qu'on a des dés ici. Rien de... Voilà, je vais faire mes dés. Rien de exceptionnellement exceptionnel, mais ils sont gravés. Ils sont beaux. Fait que c'est ça. Je sais pas c'est quoi l'utilité des dés encore. J'ai feuilleté le livre de règles, mais c'est pas mal ça. Ici, on a les cubes, les fameux cubes qui vont nous permettre de marquer tout, notre santé, les dégâts, tout le kit. Ça vaut 5, ça vaut 1. Ça, j'ai eu le temps de le voir dans le livre de règles. Ça va être, je pense, les compteurs de
ça va compter quelque chose. Donc, juste des petits jetons comme ça. Ça, c'est nos compteurs de santé qu'on met sur le player board qui sont double layer, là, double couche. Fait que ça tient, là. Puis, c'est ça, ça va aller se placer ici, ça va compter notre santé. Mais non seulement on a notre santé, mais on a notre énergie pour faire les actions. On a notre compteur de terreur aussi. Puis plus ça descend, bien plus dans le fond, plus notre santé descend, bien moins on peut accumuler d'énergie puis de terreur. Tout ça est lié. On a des skills qu'on peut débloquer. Bref, on a tout. C'est vraiment excitant. Des ziplocs supplémentaires parce qu'ils ont jugé qu'on allait en avoir besoin. D'autres ziplocs supplémentaires. Les petits pièces en fait qui va permettre de compter les tours parce qu'il y a des lettres dessus, on peut l'ouvrir pour regarder. Il y a des chiffres, je veux dire. Fait qu'on met ça dans les menhirs et ça permet de compter combien de tours il reste, combien de temps il reste avant que le menhir s'éteigne. Mais moi, je les ai commandés en métal, fait qu'on va les voir tantôt. Ça, c'est celle modèle de plastique qui est très très bien aussi. Et là, on a des cartes, par-dessus des cartes, par-dessus des cartes. Je déballerai pas tout. Parce que d'un, c'est une campagne, hein, fait que je veux lire comment déballer. Mais on peut quand même regarder rapidement. Là. On sait déjà la qualité des cartes. Nemesis, c'était le jeu que les cartes étaient le plus épaisses que j'ai vu. The Edge and Fall qu'on a déballé après ça. Mais les cartes étaient un petit affaire moins épaisse. Et celui-là a l'air d'être du style de Nemesis, justement. Donc, après ça, fait que ça, c'est les petites cartes. Fait que vraiment, je veux pas me spoiler rien. Fait que vraiment, je vous montre l'épaisseur, la qualité des cartes. C'est un peu plate comme unboxing, mais en même temps, c'est parce que c'est ça. Je sais pas quelle carte est quoi, mais on voit qu'il y en a une tonne. Puis je pense qu'il n'y a pas d'insert en dessous. C'est vraiment ça, la boîte. Fait qu'on a les menhirs. Les menhirs qui sont, ma foi, massifs. C'est vraiment, fait que c'est les statuettes qu'on va essayer d'éviter qui se désactivent, qui s'éteignent. Je pense que chaque menhir a un art différent. Et oui. Fait que c'est ça aussi qu'on bague des projets sur Kickstarter. On a cette qualité-là également. Fait que ça, il y en a 3 dans la boîte. Ça se range d'une certaine façon. Et voilà. On a lui qui a l'air d'être un pas gentil. C'est-tu Arthur? Je sais pas c'est qui. On a ce monsieur. Hello! La qualité des figurines est assez incroyable, merci. Et finalement, on a les 5 personnages. Donc lui, c'est Béar. Fait que non seulement, comme on est des anti-héros, en fait, on a des forces, on a des actions spéciales parce que ça commence... c'est vraiment un bon scale de mi-figurine. Elle n'est pas trop petite. Là. Elle est vraiment d'une belle taille. Très, très, très raisonnable. Ça va être super intéressant à peinturer. Fait que c'est ça. Non seulement on a des actions spéciales, c'est asymétrique, mais en plus de tout ça, comme si c'était pas assez, là, j'essaie de vous la positionner pour que vous la voyez bien. Les détails, c'est très, très beau. Et là, dans le fond, en plus de tout ça, bien, on a un défaut. Ça peut être une dépendance, je sais pas trop quoi, mais je sais par exemple que Béar, lui, il a une plaie qui est infectée, là. Puis ça fait en sorte que lui, il y a certains stats là, qui sont modifiés à cause de ça. Fait que là, vous voyez la qualité des figurines, c'est un 32 mm, je pense, mais ils ont l'air vraiment plus grandes que ça. Pour vrai, c'est vraiment une belle taille là, de figurines, là. Très, très, très respectable. On a un autre personnage ici. J'attends que ma caméra fasse son petit focus. Wow! Fait que des heures et des heures de plaisir. Et voilà. Fait que c'est pas mal le contenu du jeu de base, je vous dirais. Une tonne de cartes. Un petit peu de matériel. Mais majoritairement des cartes, parce que c'est un jeu, c'est un jeu d'aventure, hein, ça se joue avec des cartes. Fait qu'on range ça, comme ça. Fait qu'ils ont pensé à tout pour que le matériel ne bouge pas. Et là, il y a une certaine façon de se garder sa partie là-dedans. Je vais
tout lire ça dans les règles. Nos personnages qui vont là. Un peu comme dans les Médicis, c'est le même principe. Donc là, on a tout. On a le livre d'histoire, les cartes, les trucs pour noter notre campagne, nos lettres, le livre de règles et le fantastique livre de commencer à jouer ici. Apprenez le jeu de cette façon et continuez après ça. Fait que ça, c'est Tinted Veil. On va déballer ensuite les monstres d'Avalon. Ok, fait que c'est reparti. On va déballer maintenant les monstres d'Avalon. Qui sont ça, c'est pas mal excitant. Encore une fois, c'est juste des figurines, ça rajoute pas de gameplay, ça rajoute juste du bonheur. Et en plus, pendant la campagne, quand je vous ai dit qu'il y a 2 autres campagnes qui vont se suivre après, bien en fait, après la campagne, pendant que le Pledge Manager était ouvert, ils ont dit, sais-tu quoi, pour nos autres campagnes, ça serait le fun qu'on ait de la diversité, qu'on rajoute d'autres monstres. Fait qu'il y avait une option pour pouvoir acheter d'autres figurines. C'est ce que j'ai fait. Oui, oui. Vous avez une image de comment ça se range pour pas qu'on se mêle. Ça, c'est fabuleux. J'en parlais justement dans un podcast tantôt. C'est vraiment fabuleux comme façon de faire. Et encore une fois, super bien rangé. On peut voir vraiment la qualité des figurines. C'est pas moi qui peins les figurines, c'est mon chum, il va se faire du fun. C'est ici. Ils tiennent bien. Ils sont vraiment massives, robustes et très, très belles. Waouh! Je suis vraiment contente, je m'en serais pas passée. Ça dit juste de les remettre dans le même sens qu'elles étaient. Un genre de serpent, je sais pas comment t'appelles ça, là. Un serpent à 3 têtes. C'est un nom, là, je sais juste. Et en même temps, c'est toutes des créatures fantastiques créées, dans le fond, selon les légendes d'Arthur, pour fitter dans le jeu, dans la thématique du jeu. Là, comme on n'a pas 50 boîtes à déballer, je me permets de vous les montrer, en jugeant que probablement ça va intéresser certains d'entre vous. Sinon, ben, vous pouvez skipper cette partie-là. Mais sont d'une beauté assez intense. Et intrigante aussi, là. Vraiment, pour l'immersion dans le jeu, c'est A1. Super belle figurine. On n'est jamais déçu avec Awakened Realms, là. Ça, c'est même pas... Ok. Le dude, il n'y a pas de tête. Sa tête est au bout de son fouet. C'est un chevalier sans tête. Et si on regarde là, au bout de son fouet, je sais pas dans quel sens vous allez mieux le voir, mais il y a sa tête. C'est badass. Ça, intriguant. Genre une forme fantomatique un peu avec un... dans le dos. C'est ça. Puis on remarque que même les bases ont de la texture. C'est vraiment là, le détail du jeu. C'est ce qui fait la différence. Hein? Fait que les gens qui se demandent encore pourquoi est-ce qu'on back des campagnes sur Kickstarter de jeux, c'est pour obtenir cette qualité-là de matériel. C'est ça. Entre autres, pour encourager les créateurs aussi, mais... un genre de phoque qui crache une sirène. Intéressant. Hey, c'est magnifique. Je les regarde, là, puis je suis un peu fascinée par la qualité, la beauté de ces figurines-là. Ça a l'air d'être un attroupement. Wow! Ça sera pas facile à peinturer, ça. Bien hâte de voir comment mon chum il va se prendre. Là. Ça sera pas évident. Regardez ça, comment c'est beau. Wow! C'est ça, comme pour ceux qui n'ont pas écouté mes autres unboxings de Awakened Realms, je disais, tu sais, pour la qualité des figurines, j'expliquais en fait que c'est un ancien studio de peinture de figurines. C'est comme ça qu'ils ont commencé. Fait que c'est sûr que niveau qualité des figurines puis des détails pour qu'ils puissent être punchés par la peinture, c'est vraiment
la compagnie parfaite pour ça. C'est aussi pour ça qu'ils offrent des pledges avec les figurines peinturées ou encore avec le Sundrop, là, qui est comme leur appellation d'une sorte de base qui va faire ressortir certains détails sans avoir la peinturée. Voyons, la figurine totalement peinturée. C'est ça, fait que moi je les ai pas pris Sundrop parce que mon copain va peut-être les peinturer. Fait que ça me sert à rien de le faire. Mais ça peut aussi servir de base de peinture par contre. Elles sont vraiment belles, ça n'a pas de sens. Je ne regrette absolument pas cet achat supplémentaire dans le jeu. En fait, je serais passée à côté de quelque chose, ne pas l'avoir pris. Avec le fear of missing out a eu raison de moi et je suis contente. Bon, ça c'est l'air d'être juste une gang de bandits bien ordinaires. Quand même, on va laisser le temps au focus de se faire. C'est vraiment beau. Un soldat. Super beau encore. Et il en reste une. On est dans les petites. Je m'excuse, hein, j'aurais dû commencer par les petites puis aller vers les grosses. Ça aurait été plus impressionnant. J'ai bu du café un peu, je m'excuse. Fait que c'est ça. Ça, c'est tous les monstres d'Avalon qu'on va rencontrer. En tout cas, une partie, parce qu'il y a certaines rencontres, de ce que j'ai compris, qui se règlent avec des cartes. Fait que c'est ça. C'est vraiment juste ça, mais c'est magnifique. Je suis vraiment contente. Bon, fait que ce qui me reste à déballer, en fait, il y a les marqueurs de métal que je me suis commandés. Ouais. Je suis un peu déçue, mais ouais, le Playmark se fait livrer pour tout le monde dans la deuxième vague. Fait que super satisfaisant. Ils sont très très beaux aussi, très très lourds, de belle qualité, mais c'est du métal, fait que c'est sûr que ça peut pas être autrement. Fait que je vais pouvoir remplacer les tokens de base par des tokens de métal. Ben oui, je me suis gâtée, là. Hein? Ça surprend-tu vraiment quelqu'un? Pas moi. Ça, c'est le journal de base pour prendre des notes pendant la campagne. Et en fait, au début, je le voulais pas parce que j'étais comme, je peux prendre n'importe quel journal. Mais après que j'ai vu la qualité artistique de ce journal-là, je pense même pas que je vais écrire dedans. Il est juste magnifique. Il y a des dessins tout le long. Super beau. Bref, je me suis dit, c'est peut-être que je vais prendre des notes dedans. Ça va être full thématique. Vas-y, tu le gardes comme un souvenir de ta campagne. Là. Fait que c'est ça pour ce qui est de Tinted Rail. Et Awaken Rim, à son habitude, nous donne une boîte de cadeaux. Et j'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans. Je vois une pub pour ISS Vanguard. Si vous avez vu mon unboxing le mois passé de The Edge Dawnfall, il y avait eu en fait le livre d'art de ISS Vanguard qui va être leur prochain projet, qui est comme un opéra, c'est ça, interstellaire. Ça va être probablement une campagne, ça a l'air de s'aligner vers ça, là, un jeu de campagne, un jeu d'aventure dans l'espace, d'exploration spatiale. Bien hâte de voir ce projet-là. Fait que c'est ça. Puis si ça vous intéresse, mais il y a un groupe Facebook ISS Vanguard, vous pouvez vous joindre. Et c'est là que tous les créateurs de Awaken Rim posent des trucs pour nous montrer un peu ce qui s'en vient avec ce projet-là. Fait que première des choses, le guide d'Avalon. Wow! Ça, c'est vraiment cool parce que c'est un livre de lore du jeu pour encore plus t'immerser dans l'histoire avec encore plus d'art. Et c'est pas quelque chose qu'on a acheté, c'est juste quelque chose comme ça. Fait qu'un guide, on va pouvoir aller là-dedans, puis ça a l'air d'être un guide des monstres, un guide de tout. Fantastique. Wow! C'est vraiment un beau cadeau, ça. Tu sais, quand ça rajoute quelque chose dans ton jeu en plus. Oh! Eh bien. Je l'ai en double, hein? C'est le livre d'art de ISS Vanguard. On en a reçu une copie. Il est peut-être différent, je sais pas. Sinon, peut-être différent. Écoutez, je l'ai pas feuilleté pendant des heures. Là. J'en aurai deux. Qu'est-ce que vous voulez? Si c'est vraiment le même, ça se peut que je le mette à tirer sur ma page Facebook. Vous irez voir ça. Allez vous abonner. Et il n'y a plus rien, c'était ça. C'était ça les cadeaux. Il y a une enveloppe scellée.
c'est pas marqué ne pas déballer dessus. Hein? Tout le monde se souvient, dans mon déballage de The Edge on Fire, comment j'ai manqué déballer par erreur. Fait que c'est leur lettre de remerciement à ceux qui ont financé le projet, avec des notes importantes si vous avez des choses qui manquent, qui sont cassées ou quoi que ce soit, vous les contactez. Fait que c'est ça, encore un produit de qualité. J'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de jouer à ce jeu-là. Je me peux plus, ça fait longtemps. Et là, je suis en vacances, fait que devinez ce que je vais faire dans les prochains jours. Je vais jouer à ce jeu-là. Fait que merci d'avoir écouté. Gênez-vous pas d'aller rejoindre la page Facebook pour être sûr de ne rien manquer. Gênez-vous pas de me laisser un commentaire, me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez une compagnie de préférée là, que vous achetez tous les jeux? Laissez-moi un pouce en l'air si vous avez aimé ça, un commentaire et abonnez-vous. Et on se revoit très très bientôt. À la prochaine.